Bonjour à tous et bienvenue dans le second épisode de Voyage et Histoire consacré à Venise. Au menu du jour, le Rialto, le ghetto, Santi Giovanni et Paolo, le quartier de San Polo, le Grand Canal et la réponse à une de mes questions, comment ramasse-t-on les poubelles à Venise? C'est parti! Commençons par un incontournable, le pont du Rialto. Il a fallu attendre 1175 pour qu'on construise un pont sur le Grand Canal. Avant, on se déplaçait juste en barque d'une rive à l'autre. Seulement, le pont était en bois, il a brûlé plusieurs fois, il s'est écroulé de nombreuses reprises. Donc la municipalité a lancé un concours d'architecture pour le reconstruire en pierre. Et c'est un certain Antonio De Ponte, ça ne s'invente pas, qui remporta le concours. Et il acheva, je l'ai là, il acheva son ouvrage en 1591. Donc c'est le tout premier pont en pierre de Venise qui traverse le Grand Canal. Donc là, il y a des échoppes tout le long du pont, hein. Et même avant et après, hein, c'est là où il y a le plus de Made in China qui est vendu à Venise. Et bien sûr, la vue est pas mal. Alors ce pont fait 28 mètres de long. Donc on traverse 28 mètres de canal et la hauteur totale c'est on se retrouve à 7,50 mètres au-dessus du niveau de l'eau. C'est quand même assez impressionnant, hein. Un bel exploit technique pour l'époque. Et bien sûr les piliers ont dû être ultra renforcés, hein. Ils ont mis des milliers de pilotis dessous pour supporter la structure. Et maintenant, direction Cannaregio et le ghetto juif. Et bien sûr, en Italie, on a le linge tout en haut. Alors, rentrer dans le ghetto. Alors, par exemple, voir des panneaux écrits en hébreu. Donc, celui-ci signale qu'il y a une synagogue au fond de la rue. Arrivé sur une énorme place, la place du nouveau ghetto. Alors bien que la présence juive est attestée à Venise depuis le Xe siècle, officiellement le ghetto est créé en 1516, voilà je regarde mes notes, en 1516. Donc ils sont tolérés, mais ils sont obligés de rester enfermés de minuit jusqu'à l'aube. Et quand ils circulent dans Venise, ils sont obligés de porter un chapeau jaune pour les distinguer du reste de la population. Donc les premiers juifs à s'installer à Venise sont des juifs ashkénazes qui sont chassés d'Allemagne, puis seront rejoints par des juifs séfarades chassés cette fois d'Espagne. Vu que le ghetto n'était pas extensible, les juifs ont construit des immeubles plus hauts que dans le reste de la ville. Alors petite balade sympathique le long du canal Canagero. Alors, il y a plein de restaurants, il n'y a pas la foule non plus. Bon, en même temps je filme en décembre. Mais la vue est plutôt sympa. Ensuite, direction le sud pour rejoindre le quartier du Castello. Alors c'est un incontournable du quartier du Castello, c'est la place San Giovanni et Paolo qui est assez magnifique. Derrière moi vous avez une très belle statue équestre et au fond donc, vous avez un hôpital. Alors cette église a été construite par les Dominicains en 1240 et ils ont mis à peu près 200 ans pour bien la finaliser en 1430. C'est la plus grande église de Venise, ouais, c'est la plus grande église. Elle fait 100 mètres de longueur, 101 mètres pour être précis, pour 46 de large. Alors cette église a un côté particulier car c'est considéré comme le panthéon des doges. C'est là où ils sont enterrés, où la plupart des doges sont enterrés, du moins ont célébré leur funérailles avant qu'ils soient enterrés ailleurs. Donc on va aller voir ça de suite. On y retrouve donc de nombreux mausolées de doges du XVe et du XVIe siècle pour la plupart,
mais l'église en elle-même est plutôt ordinaire. Alors après avoir visité San Giovanni, vous longez le canal situé juste à côté de l'hôpital et vous vous retrouvez face à l'île cimetière, qui est pas dégueu. Donc ça offre une vue donc sur l'autre côté. Hein. Donc là-bas c'est la suite du quartier du Castello et il y a toujours les bateaux ambulances qui passent. Ça fait déjà le deuxième, ça fait 5 minutes que je suis là, c'est le deuxième que je vois passer. Ensuite, direction le centre de Venise et le quartier de San Polo. Alors je suis devant l'église sans pantalon, ça s'invente pas. Alors là je vais traverser un des méandres du Grand Canal. Je vais traverser donc le quartier de San Polo et de Santa Croce jusqu'au musée d'histoire naturelle. Alors c'est un joli petit parcours avec des belles églises devant, des belles places et quelques palais. Alors il y a un truc qui est un petit peu spécial à Venise, c'est qu'on laisse les poubelles devant sa maison à partir de 8h du matin et il y a les éboueurs qui passent et qui les récupèrent et qui les posent, qui les transportent dans les bateaux. Alors je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Donc c'est quand même un sacré travail de fourmis quand même qu'ils font tous les jours. Les bateaux sont équipés de petites grues qui vident les carrioles par le bas et une fois qu'ils ont vidé, ils repartent nettoyer d'autres rues. Pas facile de passer tous les ponts avec cet équipement. Bravo à eux. Alors j'arrive sur la place San Polo, c'est l'une des places les plus grandes de Venise, elle est gigantesque. Derrière moi il y a même une patinoire, alors ça n'a pas encore ouvert, mais c'est ici que se rassemblent beaucoup les Vénitiens pour les manifestations, pour le carnaval de Venise, il y a des grosses fêtes sur cette place. Et l'été ils font même des séances de cinéma. Donc c'est assez impressionnant hein, de voir autant de places sur Venise, car en général c'est des petites places, c'est des petites rues et il faut aller à Saint-Marc pour avoir plus d'espace. Donc assez surpris par cette vaste place. Et voilà. Donc arrivé devant Santa Maria Gloriosa dei Frari. Avec mon bel accent italien. Alors Santa Maria a été construite par les franciscains en 1338 et c'est la deuxième plus grande église de Venise et son campanile c'est le deuxième plus haut derrière celui de la place Saint-Marc. Celui-ci s'élève à 70 mètres de hauteur. Alors forcément un incontournable quand on vient visiter Venise c'est de prendre le Vaporetto. Donc vous traversez comme ça vous descendez tout le Grand Canal, là c'est la ligne 1 et derrière moi vous pouvez contempler le pont du Rialto. Donc vous pouvez en profiter la nuit, le jour, bon forcément il faut venir tôt le matin pour pas avoir trop de monde ou alors le soir, le faire la nuit tombée, ça vaut aussi le coup, je vous mets les images. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour la suite.